viens de faire une petite course au soleil. J'essaie de profiter au maximum de ces derniers jours du mois d'août où c'est super calme de courir le matin. J'aime trop le mois d'août à Paris, mais j'ai pas pu en profiter beaucoup cette année parce que j'ai énormément travaillé. Donc là il reste quelques jours, j'ai un petit peu moins de boulot, donc je vais essayer d'en profiter un petit peu, et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous prendre avec moi, de commencer à filmer, de faire un petit vlog cette semaine, et pourquoi pas d'en faire un petit peu plus souvent. Je vais rentrer à la maison, me préparer et profiter de cette belle journée. On est samedi matin et je vais boire un café, je vais prendre le petit déj dans un café qui a ouvert cette semaine, pas loin de chez moi. C'était trop adorable et les propriétaires étaient trop sympas. Je vous recommande One Sip dans le 11e. Trop mignon et trop tranquille, super calme et tout. Maintenant je vais rentrer à la maison, bosser un petit peu. J'ai dit que j'allais bosser, mais je vais surtout monter des vidéos YouTube. Pas de boulot pour les clients ce week-end. J'ai fini la plupart de mes retouches cette semaine, donc je suis assez tranquille avec ça. Changement de programme, je crois que le double shot d'espresso dans le latte du café m'a donné beaucoup d'énergie. Je suis rentrée chez moi, j'ai tout nettoyé, j'ai lavé mes vitres, j'ai rangé mon linge, il y a encore un petit peu de linge qui sèche sur mes trépieds de shooting. Et du coup, je vais en profiter pour aller porter des colis, rapporter des retours de colis d'Amazon. Le mec du petit local qui reprend les colis va me dire: encore vous? Je suis déjà allée le voir 2 fois cette semaine avec plein de colis. Quand je fais des shootings, souvent je dois commander plein d'accessoires parce que les clients veulent certains trucs de certaines couleurs. Et du coup après, comme je commande plein de choses, il y a des choses que je renvoie pas tout, mais je renvoie pas mal de trucs parce que je peux pas tout garder ici, j'ai vraiment pas assez de place. Et puis il y a des choses qui me serviraient à rien. Donc quand c'est encore en bon état, quand c'est quasiment pas utilisé, je les renvoie. Et c'est pour ça que le mec du truc de colis me connaît bien. À chaque fois il me dit: encore des colis. Donc je vais aller lui faire un petit coucou. C'est parti! Faut que je vienne manger ici un jour, ça sent trop bon. Donc j'ai un food court à 5 minutes de chez moi et je savais pas. J'avais pas assez faim pour manger sur place là maintenant, mais franchement ça sentait trop bon. Et il y a même un petit café vietnamien, trop bien. Je reviens bientôt. Je pense que faire des vlogs à Paris, ça va m'aider à découvrir beaucoup plus d'endroits, découvrir un peu plus mon quartier. Enfin, je connais bien mon quartier, mais il y a toujours des nouveaux endroits qui ouvrent, genre vraiment très régulièrement, et que je connais pas encore, comme celui-là. En fait, j'étais passée devant plein de fois parce que c'est juste devant l'endroit où je vais porter mes colis. Mais à chaque fois, c'était fermé. Faut que je regarde les horaires, peut-être que c'est ouvert que le week-end. Mais franchement, trop cool. Moi qui adore le café vietnamien, je vais vite y repasser. Bon là, le plan c'est de rentrer à la maison et faire un peu de montage parce que j'ai beaucoup de vidéos à monter. Mais vu qu'il fait super beau, j'ai quand même envie de me balader. Je vais voir ce que je fais cet après-midi. Je sais pas si ça vous arrive par période d'avoir un repas préféré que vous mangez tout le temps, mais moi oui, et en ce moment c'est bagel, grillé, cream cheese, avocat et morceaux de cornichons. Mais pas les cornichons en long qu'on achète pour les raclettes, les cornichons comme ça, les cornichons exactement comme dans les hamburgers du McDo. Je trouve que c'est vraiment pas le même goût et ça c'est trop bon. Du coup, je viens d'aller acheter des bagels et des avocats et du cream cheese et on va faire ça pour ce midi.
essayer de pas m'en mettre partout parce que me tâcher c'est un peu ma spécialité. Trop bon. J'avais pas vu. Ah, t'es chiant. Putain, mais connard, c'est gigant. Depuis le début là. Je viens de me réveiller d'une petite sieste. Mais il faut que je me prépare parce que j'ai un truc de prévu ce soir. J'ai dû allumer une de mes lumières de shooting pour qu'il y ait un peu de lumière dans mon salon parce qu'à partir de 16-17 h, il y a vraiment plus beaucoup de lumière. Faut que je vous raconte un truc. J'ai trouvé ça. Des fraises au chocolat blanc. C'est trop bon. Bref. C'est pas ça que je voulais dire. Faut que je vous raconte un truc. Moi, ça fait quelques années que j'habite à Paris et j'ai quelques copines ici, mais je connais pas énormément de monde et je suis de nature introvertie. Je trouve ça pas facile de faire des rencontres à Paris et dans toutes les grandes villes en général. Et puis comme je travaille en freelance, j'ai pas de collègues, donc je trouve ça un peu difficile de faire des nouvelles rencontres sur Paris. Et il y a de plus en plus en tout cas pour Paris, je sais pas s'il y en a pour les autres villes, mais il y a de plus en plus d'applications ou de choses qui proposent de créer des clubs ou de participer à des activités avec d'autres personnes, soit de participer à un repas avec des inconnus ou aller boire un verre avec des inconnus ou faire des activités. Et du coup j'avais envie d'essayer et je me suis inscrite il y a quelques semaines sur une application qui s'appelle Joya. Quand on s'inscrit, ils nous posent des petites questions sur les choses qu'on aime, etc. Et en fait après toutes les semaines ils nous proposent des activités. Je crois que la première semaine ils m'avaient proposé un escape game ou un bowling, des trucs comme ça, donc ça m'intéressait pas trop. Mais là, la semaine dernière, ils m'ont proposé un cours de salsa et bachata. Et je me suis inscrite. Et évidemment, comme tous les autres participants, j'étais stressée d'aller toute seule à un événement avec plein d'inconnus. Mais je l'ai fait. Donc on était à peu près 20 personnes au cours. On a eu 1 heure de bachata et après 1 heure de salsa. Et après ça, on est allés tous ensemble boire un verre. Enfin, on est allés à 15 boire un verre. Et ensuite, on a continué la soirée dans un bar latino. C'était super sympa. C'est vraiment un truc que j'ai pas l'habitude de faire, mais voilà, ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes, de sortir en groupe, des personnes de tout âge, de tout milieu. Ça m'a rappelé quand je vivais à Londres et que je sortais avec tous mes collègues toutes les semaines, qu'on sortait en groupe. Ça m'a rappelé ce genre d'ambiance là. Du coup, on s'est tous bien entendus et ce soir on va se revoir. On est samedi là et on a prévu de se revoir à un événement à Paris qui s'appelle le bar latino. Non. Le bal latino, dans une espèce de guinguette. Du coup là il faut que je me prépare, on va se revoir avec ces personnes là donc c'est trop cool. Je sais pas du tout ce que je vais mettre. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Je sais pas si je vais beaucoup filmer mais en tout cas je vous montre un petit peu l'endroit et ça va être trop cool. C'est parti. Je dois prendre le tram, truc que je n'ai jamais fait à Paris je pense. J'ai mis des manches longues parce que c'est en extérieur.
café dans mon quartier qui s'appelle Clover, qui est un petit café où j'étais pas encore allée. Et aujourd'hui, ils font un pop-up avec une boulangerie-pâtisserie assez connue apparemment au Japon qui s'appelle Sunday Bake Shop. Et c'est trop mignon et c'est rempli de japonais. Trop sympa l'ambiance. J'ai pris un cake au citron, c'est très très bon. Je viens de rentrer du pop-up, c'était vraiment adorable. Trop mignon. Donc en fait c'est un café qui est dans mon quartier qui s'appelle Clover et en fait j'y suis jamais allée parce que ils font rien à manger en fait. C'est un mec qui est là, je crois il me semble qu'il est japonais du coup. Il a un tablier, il est super bien habillé et tout ça et il prépare des cafés. Genre café de spécialité, mais vraiment il y a des cafés qui coûtent très cher et qui met beaucoup de temps à préparer. En fait comme il n'y a rien à manger, moi j'aime bien prendre un café et manger quelque chose, donc j'y étais jamais encore allée. Et du coup là c'était l'occasion parfaite, j'avais vu qu'ils préparaient un pop-up avec cette fameuse boulangerie-pâtisserie japonaise qui s'appelle Sunday Bake Shop, que je connaissais pas mais qui apparemment est très populaire à Tokyo et que les japonais adorent. C'était blindé, c'était blindé et surtout blindé de japonais. Trop rigolo de se retrouver à entendre que du japonais de partout. D'ailleurs la personne qui a pris ma commande ne parlait pas un mot de français et alors je crois qu'elle parlait pas non plus anglais, donc c'était très rigolo pour commander. Et après mon prénom elle l'a écrit en japonais sur son petit bon de commande et le service à la japonaise, trop sympa, super poli et tout ça. J'ai adoré. J'ai attendu très longtemps mon café. Vraiment très longtemps. Plus d'1 heure. Mais ils étaient un peu débordés parce qu'il y avait énormément de monde. C'est juste un pop-up pour la journée. J'espère qu'ils en feront encore. C'est trop cool. Ça met de l'ambiance dans le quartier aussi. Je me prépare parce que ce soir je vais manger avec 2 copines, Alexandra et Laurie. Alexandra que vous avez peut-être déjà vu dans les vidéos parce que c'est la copine avec laquelle je vais tout le temps dans les cafés à Paris. Sauf que là elle va déménager donc il va falloir que je trouve quelqu'un d'autre ou que j'y aille toute seule. Et Laurie vous l'avez pas vue dans les vidéos parce qu'elle vient de passer 1 année au Canada, elle vient juste de revenir cet été. Et on va manger italien. Je viens de rentrer de cette petite soirée resto Tuileries. On a été voir la flamme mais elle a raté son décollage. Il y avait trop de vent. La flamme balançait sur les côtés donc ils l'ont refait atterrir. Puis on a fait un petit tour aux Tuileries, c'était trop agréable. Trop cool de se balader comme ça le soir en été. On le fait pas assez souvent. On n'arrêtait pas de se dire ça. À refaire dès que possible. Sur ce, moi je vais aller me coucher.
Je viens de rentrer de ma petite balade avec Alexandra. On a bu un café ensemble, ensuite on a mangé et puis on a fait 2 boutiques et j'ai acheté pas mal de choses, donc il faut absolument que je vous fasse un petit haul, que je vous montre tout ça. Je suis absolument fan des supermarchés asiatiques et on a la chance d'en avoir plein à Paris, surtout du côté du quartier de l'Opéra, donc j'y vais souvent quand je vais dans le centre. Mais récemment j'en ai découvert une rue de Lappe, donc proche de Bastille pour ceux qui connaissent un petit peu Paris. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pris, des trucs pour moi mais pas que. Déjà j'ai pris ces petits mochis que je trouve super bons. Ceux-là ils sont à la fraise, ceux-là ils sont à la mangue et je trouve que particulièrement ceux à la mangue sont vraiment incroyables. Ils sont tout petits mais ils sont super bons. Et c'est genre je crois à 2,40 € la boîte il me semble. J'en ai pris une 3e boîte pour une copine dont c'était l'anniversaire récemment et je lui ai pris quelques petits trucs pour lui donner la prochaine fois que je la verrai. Je lui ai pris aussi ces petits biscuits que vous reconnaissez si vous avez vu Squid Game. Ensuite, j'ai pris, ça c'est mes nouilles préférées, ça c'est vraiment les petits repas de la flemme. Quand on sait pas quoi faire le soir, des petites nouilles, c'est végétarien avec des petits légumes, nouilles instantanées en fait. Mais celles-là je les adore, elles sont trop bonnes. Ensuite j'ai pris un truc que je voulais goûter, que j'avais vu la dernière fois, mais comme c'était au rayon surgelé, j'avais pas pu le prendre parce que je rentrais pas directement chez moi. Je crois que c'est coréen, c'est un pancake, scallion pancake ça s'appelle, pancake à la cébette, qui est très grand d'ailleurs. J'en ai jamais goûté de vrai frais, mais je sais que c'est de la street food qu'ils font beaucoup à Singapour, etc. Et comme j'adore les oignons et j'adore les pancakes, j'avais très envie de goûter. Je vous dirai ce que ça donne. Et du coup pour Flora, le petit panier que je vais lui faire pour son anniversaire, je lui ai pris aussi des bubble tea parce qu'elle a découvert ça récemment et elle adore. Et je lui ai pris, alors celui-là c'est un Hello Kitty à la pomme, trop mignon. Il y a plein de boissons comme ça, il y a plein de canettes comme ça, c'est pour ça aussi que j'aime trop aller dans ces supermarchés. Celui-là que j'ai déjà goûté et qui est très bon, fraise pêche, trop mignon aussi. Et il y en a un 3e que j'ai pris, que j'ai pas goûté mais qui a l'air pas mal, fruit de la passion litchi. Ah et ensuite j'ai 2 trucs, j'étais avec Alexandra qui était en Italie et elle m'a ramené des petits trucs à goûter, des petits biscuits au citron comme ça et un limoncello spritz. J'ai très hâte de le mettre au frais et de goûter ça. Et on a trouvé une petite boutique à côté trop mignonne qui s'appelle la maison Nadut, qui est dans le 11e à Paris, dans le quartier de Charonne. Et forcément j'ai craqué sur certaines choses. Déjà j'ai pris ce livre carnet. En fait récemment j'ai acheté un kit d'aquarelle et j'en ai pas encore vraiment fait parce que à chaque fois je sais pas trop quoi dessiner. Et du coup ça c'est un livre où vous avez déjà les dessins. Il faut juste colorier à l'aquarelle. Donc je vais tester ça. C'est pas le papier qui va bien pour l'aquarelle, c'est pas du coton, mais c'est des pages quand même assez épaisses. Donc ça pourra me permettre de m'entraîner un petit peu et c'est des trop jolis dessins. J'aimerais bien savoir faire ce genre de dessin un jour, mais en attendant je vais m'entraîner avec ça. Donc c'est ce carnet là, cuisine. Et j'ai craqué aussi sur des petits trucs trop mignons. Des petites pinces. C'est des toutes petites pinces à cheveux. J'ai pris la baleine et j'ai pris la nana. Je les trouve trop belles. Je pense que je vais pas les porter dans mes cheveux, mais je pense que je vais les clipper sur un petit sac ou sur une petite trousse. Il y en avait plein d'autres, il y avait des crabes, des fraises, mais j'ai craqué sur ces 2-là. Donc voilà, c'est tout pour le haul. Je viens de rentrer et du coup j'ai bien profité de cette petite balade, mais faut que je me mette au boulot. J'ai un coup de cœur pour cette petite paire de chaussures, mais j'hésite, je sais pas si je vais les porter beaucoup, je sais pas si elles vont être très confortables. Mais je la trouve trop belle. Je trouve une petite jupe aussi que j'adore. On a 2 cabines. Ça c'est la petite palette d'aquarelle que j'ai achetée récemment. Je vais vous montrer. Du coup il y a les 12 couleurs principales dedans. J'ai acheté aussi 2 tailles différentes de pinceaux à brosse ronde et pointe fine. J'avais regardé plein de vidéos pour les recommandations de matériel à acheter. Un stylo waterproof. Une petite palette comme ça. Et j'ai acheté ce bloc de papier là, 100% coton.
parce que j'ai vu que c'était hyper important de prendre du bon papier même pour débuter. Et pour l'instant, j'ai pas fait grand chose encore si ce n'est de faire ma petite palette de couleurs pour voir avec chaque couleur de ma palette ce que ça peut donner selon si je mets plus ou moins d'eau. Je suis vraiment débutante en aquarelle, hein, donc c'est les bases. Je vais commencer à m'entraîner un petit peu là-dedans, même si c'est pas le papier idéal. J'ai passé ma journée à faire des retouches, donc maintenant un peu de détente. Les dessins sont super beaux. Faudrait que j'en trouve un vraiment simple pour commencer. J'aime trop celui-là. Peut-être qu'il faudrait que je commence par la première page.